Audiolib présente Le Grand Frisson. Rejoignez l'aventure de l'entrepreneuriat de Darren Hardy, traduit de l'anglais par Véronique Dumont, lu par Maxime Van Sanfort. Si leader était autrefois synonyme de patron ou manager, ce temps est révolu. Un patron a recours à l'autorité, à la peur et au pouvoir pour diriger. Vous allez le faire parce que je vous le dis. C'est moi qui décide. Tout le monde déteste les patrons. Ne vous comportez pas en patron. Et les managers ? Ils encouragent leurs équipes en leur promettant des récompenses en contrepartie de bons résultats. Si vous faites ce que je dis, je vous donnerai ça. Les managers sont des clowns. Ne vous comportez pas en manager. Alors, que devez-vous faire ? Le leadership de nos pères est clairement révolu. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont connu aucun autre exemple. Nous reproduisons spontanément les schémas et les comportements des modèles que nous avons appris et expérimentés en grandissant. Nous avons recours aux compétences du leadership du XXe siècle pour diriger des entreprises au XXIe siècle. Et nous nous étonnons que cela ne fonctionne pas. Je le répète, que faire ? Changer, s'adapter, innover, devenir un leader du XXIe siècle. Les leaders du XXIe siècle ne sont plus des patrons. Ils ne sont plus des managers ni les vestiges d'une époque révolue. Ils sont des leaders dans le vrai sens du terme parce qu'ils comprennent et incarnent les 4 éléments qui sont l'apanage de tous les grands dirigeants. 1. Les leaders donnent le ton. Vous voulez que je vous divulgue un secret ? Les gens ne sont pas aussi disciplinés, positifs, enthousiastes et ne travaillent pas aussi vite ni aussi dur qu'ils le pourraient. Ils sont aussi rapides, disciplinés et positifs que vous l'êtes. Un bon leader se doit de définir le rythme, de créer les normes. Commerciaux, ingénieurs ou créatifs seront aussi disciplinés, motivés, concentrés et cohérents que celui qui les dirige. Le leader détermine la vitesse, la qualité et la culture du peloton qu'il entraîne. Ce qui signifie que l'un des principes de leadership le plus sous-exploité et le plus transgressé est celui qui consiste à montrer l'exemple. Voici comment définir un bon leader. En première ligne. En 1944, les généraux alliés se réunirent pour discuter de leur stratégie pour le jour J, en Normandie. Après les avoir écoutés expliquer comment ils comptaient envoyer leurs troupes au combat, le commandant suprême Dwight D. Eisenhower tapa du poing, se leva et posa une ficelle sur la table. « Messieurs, dit-il, vous voyez cette ficelle ? Imaginez que c'est une armée. Essayez de la pousser par l'arrière, elle se dédoublera, vous n'irez nulle part. Pour la faire avancer, vous devez la devancer, l'entraîner. Elle vous suivra alors dans un ordre parfait. » Cette précieuse leçon devrait être enseignée en maternelle. Vous souvenez-vous de ces premières années d'école où, sagement assis, nous apprenions les compétences fondamentales du partage et comment gérer notre colère pour ne pas céder à la violence ? C'est aussi là que nous avons appris à marcher en rang. Je me remémore encore la douce voix de Madame Moreau lorsqu'elle nous disait « Les garçons et les filles en rang ». Elle se tenait à la porte de la classe et nous nous alignions derrière elle. Elle attrapait la main du premier élève et chacun faisait de même avec celle de son camarade suivant. Elle ouvrait ensuite la porte et nous guidait à travers les couloirs jusqu'à notre destination finale. Madame Moreau se tenait-elle derrière nous en criant « Allez-y » ? Non. Marchait-elle à nos côtés en tentant de gérer nos déplacements ? Non. Elle nous précédait, ouvrait la voie et à chaque virage nous lançait « Suivez-moi ». Certes, les membres de votre entreprise ne sont plus des enfants d'âge préscolaire, même s'il semble parfois qu'une sieste leur ferait le plus grand bien. Mais le principe de leadership demeure inchangé. Si vous voulez que votre entreprise progresse, vous ne pouvez pas simplement dire « allez-y ». Vous devez dire « suivez-moi » et donner l'exemple en agissant.